2023 est en train de fermer tout doucement ses pages. 365 jours d'actualité, de news, de vie, de bonheur partagé avec la communauté, avec vous les amis de la cyber-émission sur Twitch tous les mardis et jeudis 19h30 où on parle de cyberactualité, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. 365 jours malheureusement aussi de malveillance, de pirates informatiques, en tout cas de gens qui ont tout fait pour nuire à l'intégralité de l'informatique, de serveurs, d'entreprises, de particuliers, de nations aussi. Et là, eh bien, on va faire une petite rétrospective de ce qui, moi, m'a marqué là, durant ces 365 jours. Alors, il va y avoir beaucoup d'actu et je vais diffuser énormément d'URL que vous pourrez retrouver dans le chat de Twitch à chaque fois que je vais citer des actualités. Et donc, du coup, vous pourrez retrouver les articles correspondants. Et si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude. Tout ça, ça sera là, en dessous de cette rétrospective 2023, avec tous les liens qui vont bien, pour pouvoir voir ce que moi, ces actualités qui m'ont marqué. Voilà, il y en a eu énormément, mais certaines ont été, à mes yeux, beaucoup plus fortes que d'autres. Et donc, du coup, il était important d'y revenir, parce que qui se souvient de ce qui s'est passé, par exemple, au mois de janvier de l'année dernière? Même pas de 2023. C'était il y a juste 360 jours. Vous voyez? Donc, c'est parti. Alors, un petit bisou au Père Noël. Allons voir s'il a d'autres choses à nous proposer. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette année 2023, comme je vous l'explique, ça a été malheureusement une année festive pour les pirates informatiques. Je n'ai jamais vu autant de cyberattaques, de fuites de données, de bases de données, de malveillance. Les ransomware, regardez les ransomware, on va voir quelques chiffres tout à l'heure, complètement fous. On aurait pu penser que ça allait se calmer parce que on a des autorités super efficaces. Je prends l'exemple en France avec l'ANSSI, mais la gendarmerie nationale, mais aussi la police nationale avec son équipe dédiée à l'info et au contact, mais au Canada aussi, Sécurité Québec. On peut parler aussi de toutes ces entités qui essayent d'éduquer les entreprises. À première vue, beaucoup sont restés sourdes. Je vous parle même pas des particuliers, des gens qui se sont fait avoir et qui continuent à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Aujourd'hui, il faut clairement vous dire, quand est-ce qu'un pirate va venir s'intéresser à moi? Ça a peut-être commencé. Donc si ça a commencé, j'espère que vous, depuis hier, vous avez déjà commencé à réfléchir fortement à votre cybersécurité. Alors, on va voir quoi un petit peu dans les actus de cette année? D'abord, ce que j'ai moi appelé le hack and fish. Ça a touché énormément d'entreprises, différents secteurs, des gouvernements, des organisations, des entreprises et des particuliers. Zataz a référencé 18 033 cyberattaques uniquement d'entreprises et d'entreprises, parce que j'allais dire particuliers, je pensais plutôt aux auto-entrepreneurs, mais je les ai fusionnés du coup. Francophones, voilà, 18 033. Des gens qui se sont fait piéger par du phishing, du rançonnage, par du vol de bases de données. Voilà, je vous retrouverai dans les vidéos de YouTube de Zataz, la chaîne Zataz. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. C'est 2 à 3 vidéos par jour. Cybersécurité, une petite cloche, un petit follow, un petit cœur aussi. Ça fait toujours plaisir avec le petit pouce en l'air si ça vous a plu. C'est important aussi. 18 033 cyberattaques, c'est clairement pas négligeable. On va parler aussi du marketing de la malveillance. C'est un élément qui, je trouve, cette année, a explosé. Alors, comme je le marque, les pirates ne manquent pas d'imagination pour récupérer l'argent. Mais ils récupèrent l'argent à la suite de malveillance, de piratage. Eh bien, je vais vous montrer que pas que. Avant même potentiellement d'avoir attaqué votre clavier, votre ordinateur, vos données, ils vont gagner de l'argent sur votre dos et je vais vous montrer comment. Alors, on va parler aussi de fuite de données. Alors là, c'est plus de 130 000 bases de données piratées, diffusées sur le web et le dark web, qui ont été vues, qui ont été repérées par le service Veizataz, veizataz.com. C'est 4728 nouvelles. Par nouvelle, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ce sont des bases de données qui sont référencées, qui ont été référencées nulle part. Que ce soit chez les pirates, que ce soit chez nous au service Veizataz, ou que ce soit par d'autres entités connues qui n'ont pas dans leur base de données. On les a vues. On a vu le nom, on a vu le contenu, comme vous pouvez souvent le voir dans les émissions de Twitch de Zataz, tous les mardis, les jeudis à 19h30. 4728 nouvelles bases de données, avec bases de données d'entreprises, de sites web, donc avec tous les contenus qu'un internaute peut laisser dans ce genre de possibilités. Et on regardera aussi du côté de la justice et des actions policières. Il y en a eu énormément cette année. C'est simple, on est fin d'année, là le FBI vient de taper par exemple dans Black Cat et ALPHV. Là, Zataz a révélé l'information au moment où ça se faisait. Bon ben voilà, la justice et les actions policières, et d'ailleurs pour ceux qui reconnaissent les paroles de la chanson, Bad Boys,
Bon ben voilà, on est clairement dans cette ambiance-là. Eh oui, Bad Boys, que vas-tu faire quand la police arrive? Et quand la police arrivera? Bref, Hack and Fish, l'année 2023 était donc clairement marquée par plusieurs incidents de piratage informatique. Et moi, un secteur qui m'a drôlement marqué cette année, en plus on est sur Twitch, en plus on est dans un environnement de jeux vidéo, eh bien je n'ai jamais vu autant de cyberattaques dans le monde du jeu vidéo. Alors d'abord, par les entreprises. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais voilà, les plus connues, on les a vues passer, mais on a quand même vu Riot Games, il y a un an, là, quasiment, ils se sont fait péter. Grand Theft Auto 6, où ça a été le grand feuilleton de l'année, entre des vidéos, du leak, etc., complètement fou. Activision aussi s'en est pris une en plein la tronche. Regardez, Spider-Man 2, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Son producteur, son éditeur, son créateur, appartenant au groupe Sony, s'est fait cyberattaquer. S'est retrouvé avec un rançonneur dans la maison, avec la diffusion de pièces d'identité et d'éléments internes et secrets, semble-t-il, sur un jeu à venir. Les casinos aussi. Énormément de casinos se sont fait taper. Énormément de casinos se sont retrouvés à être infiltrés. Un exemple très concret. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, la MGM. Le groupe MGM, à Las Vegas, mais aussi un peu partout sur le sol américain, se sont retrouvés au point de ne plus pouvoir permettre à leurs clients de rentrer dans leur chambre parce que l'attaque avait tout bloqué. Alors si vous suivez la cyberémission, je vous en ai parlé la semaine dernière, des pirates informatiques au moment où je vous parle sont en train de diffuser l'intégralité de la base de données de la MGM. C'est pour vous dire que rançonneurs, Black Web, Black Market et diffuseurs de bases de données, ils sont tous dans le même panier. Hein. Ça, il faut clairement se le mettre dans la tête. Steam aussi. Steam a été la cible indirecte de cyberattaques. Souvenez-vous, Zatas vous en a parlé, vous retrouverez ça dans les vidéos de YouTube, mais aussi sur zatas.com. Des éditeurs de jeux diffusant leurs productions sur Steam, les productions avaient été piégées par des pirates informatiques. Steam, derrière, ses équipes sont quand même assez blindées, sont des gens qui vérifient, contrôlent, mais les pirates ont réussi à passer par le cheval de Troie qui était l'auteur, le créateur du jeu vidéo. Voilà, cet environnement a clairement été, pour moi en 2023, une cible. Ça a toujours été une cible, soyons très clairs. Mais cette cible est en train de prendre un espace assez exponentiel, d'autant plus que dans cette cible, il y a aussi les infos stealers. Alors c'est devenu une énorme mode. Zatas vous en parle depuis des années, souvenez-vous même, il y a 3 ans, on était dans ma cuisine à Montréal, je vous avais montré comment des fournisseurs de ces infos stealers, ces outils qui, il y a quelques années, ça s'appelait Cheval de Troie, Trojan, Troyen, Rat, peu importe, en tout cas ce sont des outils d'espionnage qui, une fois installés dans votre ordinateur, font des petits dossiers avec vos mots de passe, les sites que vous visitez, vos cookies, les logiciels que vous utilisez, tout l'environnement de votre ordinateur, des captures écran, etc., etc. Mais ces infos stealers, à 90% en tout cas de moi ce que j'ai vu, que le service veille Zataz a pu voir, était diffusé par des cracks de jeux vidéo. Crack, C-R-A-C-K, pour pirater un jeu vidéo, pour pirater un logiciel. Des cheaters, vous savez, ceux qui trichent dans les jeux vidéo. Beaucoup se font avoir pensant qu'ils vont pouvoir gagner à Call of Duty, à Fortnite, à je ne sais trop quoi encore. Et donc du coup, quel est le meilleur moyen de cacher un logiciel espion ? Dans un outil que beaucoup de gens recherchent. Et le piège n'a plus qu'à se refermer contre les gens. Là, la petite vidéo que vous avez en bas à droite, c'est une publicité, tout simplement, d'un info stealer qui vous propose, pour un certain montant, des accès à certains fichiers. 3 à 5 $ pièce. L'intégralité de votre vie numérique. Autant dire que ça coûte pas cher. Par contre, ça pourrait clairement vous coûter beaucoup. Alors, les rançongiciels, ça paraît évident, mais 2023, ça a été la fête à neuneux. Mais clairement, on aurait pu penser que ça allait se calmer. Mais c'est simple, octobre-novembre, ça a été de la folie pure. Chaque mois, augmenté dans le nombre de victimes, dans le nombre de cibles. C'est complètement fou. Alors là, je vous ai sorti quelques chiffres, mais comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des chiffres qui sont faux, parce que ce sont les miens. Ce sont ceux du service veille Zataz. Pourquoi ils sont faux ? C'est qu'on n'a pas la vérité vraie, on n'a pas tous les chiffres. On ne sait pas les entreprises qui ont payé. On ne sait pas les entreprises qui sont infiltrées au moment où je vous parle, et on le saura dans une semaine. 15 jours ou dans 6 mois. Et il y a aussi toute cette partie de groupes qui disparaissent, de groupes qui ne communiquent pas ou qui communiquent très peu. Nous, on les collecte par les lieux où ils diffusent, leurs blogs dans le darknet, mais aussi dans des espaces qu'on a pu infiltrer. Je prends tout le temps l'exemple de Ramp, un forum, on n'y rentre pas comme ça, dans Ramp, soyons très clairs. Et donc du coup, les pirates parlent entre eux, les groupes de pirates parlent entre eux. Certains même vont jusqu'à annoncer la victime qu'ils viennent d'avoir dans leur poche. C'est complètement fou.
Donc nous, en tout cas, en 2023, on est à 4650 cas d'entreprises piratées, infiltrées, dont les données ont été exfiltrées et dont les données ont été jetées en pâture sur Internet, d'abord dans le dark web et puis ensuite, pour certains cas, sur le web, où là, vous avez des dizaines, voire des milliers de pirates sensus qui viennent se servir et qui vont fabriquer pour l'un des combos de mails, pour l'autre des combos de numéros de téléphone, pour d'autres récupérer des informations pour faire des fraudes au faux président, hein, donc l'attaque de l'homme du milieu. Bref, on a véritablement matière à avoir peur, en tout cas à s'inquiéter, en tout cas plus que certains de se protéger face à la manne d'informations qui a été diffusée en 2023 par rien que les rançongiciels. Et là, je vais être très clair avec vous, ça se compte en milliards de fichiers et d'informations. Alors, petite information entre vous et moi, j'ai plusieurs dizaines d'entreprises. Exactement, quand je marque plus de 100 entreprises, j'ai fait le chiffre exact là tout à l'heure pour finaliser cette rétrospective. C'est exactement 96 entreprises qui m'ont contacté, là, depuis le 1er janvier 2023. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que on a été piraté, on va payer le pirate, vous pouvez nous aider? Non. Alors d'entrée de jeu, soyons clairs et précis, il est hors de question de vous aider à payer des pirates, de rentrer en contact avec eux, de rentrer en relation et de vous laisser faire de la merde avec eux. Ça, c'est hors de question. Ouais, moi, je suis pas poursuivi par la CIA, donc je ne risque rien, normalement. Et dans tous les cas, je ne participerai pas à ça. Je vais être très clair avec vous, c'est 96 entreprises. Je suis incapable de vous dire combien ont été chercher une autre société, américaine par exemple, ou autre, pas à Dubaï, ou en France, pour rentrer en relation avec les pirates et quand même payer la rançon. Ah, je vais être très clair avec vous, sur les 96, beaucoup de petites et moyennes entreprises qui effectivement avaient tout perdu. Je pense à cette société qui fait dans l'immobilier, ils avaient une dizaine d'agences, si je me souviens bien, je suis plus trop sûr, mais en tout cas je sais que c'était plus de 10 agences. Alors, effectivement, ils ont perdu l'intégralité de toutes leurs maisons mises en vente ou en location, plus leurs clients, plus leurs donneurs d'ordre, etc., etc. Et mec, tu pleures avant parce que ça va te coûter de l'argent et que tu dois tout mettre en place, les sauvegardes, etc. Tu pleures parce qu'effectivement, c'est du temps et de l'argent. Tu pleures pendant l'attaque parce que t'es un peu stressé, t'as tout mis en place pour te protéger, dont les backups. Ok, mais tu pleures pas après. Non, pleurer après, ça sert à quoi les amis? Ça sert à quoi de pleurer? Tu vas pleurer pourquoi? Parce que les gens... on va payer? Non. Dis-toi qu'en plus, si t'as un pigeon, et tu en seras un pour les pirates, eh bien, c'est simple, tu risques de payer 2. Tu risques de payer 3 fois. Le FBI vient d'annoncer il y a quelques jours là qu'ils avaient une montée en puissance de la double, triple chantage. Des sociétés se font du maître chanteur vient dans ces sociétés, de 3 fois de suite pour les faire payer sous un autre nom. Alors soit ce sont des groupes qui ont la même faille et ils y rentrent, soit ce sont des groupes qui ont acheté la faille et donc ils s'en servent, soit c'est le même affilié mais qui signe sous plusieurs marques. Et oui, si je travaille pour Monty sur Clop et Logbit, si je veux garder ma place dans les 3, il faut que je puisse apporter aussi de la matière à ces groupes. Et si en plus ça rapporte de l'argent sur le même pigeon, il n'y a plus que les yeux pour pleurer, soyons très clairs, là il n'y a plus rien à faire pour vous. Il y a eu énormément d'actions judiciaires, et ça, heureusement. Alors on peut parler de Hive, il y a 1 an quasiment jour pour jour, Doppel, Clop, Goka, ça c'est la police nationale, Hive c'est la gendarmerie nationale en France. Là, il y a quelques jours, si vous regardez cette vidéo, en tout cas, c'est le 19 décembre, Zataz l'a annoncé sur son blog, mais aussi sur Twitch, le FBI a tapé dans les serveurs du groupe ALPHV Black Cat. Voilà, les actions judiciaires n'ont jamais été aussi nombreuses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les outils pour remonter les blanchisseurs, par exemple, ou en tout cas ceux qui font transiter l'argent en crypto-monnaie, à première vue, il y a des outils suprêmement efficaces aujourd'hui, sans compter bien sûr les informations qui peuvent tomber du camion. On prend l'exemple de Black Cat ALPHV, où le FBI a affiché pour la première fois le logo du donnez-nous des informations et vous recevrez de l'argent. Voilà. Pour information, Logbit par exemple, en tout cas pour l'un des membres de Logbit, le FBI a proposé quand même 10 millions de dollars pour avoir l'intégralité des informations pour aller l'arrêter. Il est en Russie, ça sera un peu long. Mais ça en fait partie, ça fait partie de cette chasse aux sorcières. Les rançongiciels sont des espèces de petites sorcières particulièrement malveillantes. Écoutez, pour le moment ça fonctionne pas trop mal, même si il existe énormément de ces rançonneurs. Et moi ce qui m'inquiète le plus, c'est les complices.
on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de professionnels de la cyber, peu importe où ils se trouvent dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, complices de ces rançonneurs. C'est complètement fou. Ils sont... voilà, c'est l'appât du gain, très certainement, ou alors ils cherchent des copains, ils les trouveront en prison, ça c'est une autre histoire. Alors, les maîtres chanteurs, comme je vous le disais, ça c'est un chiffre que vous aviez déjà si vous suivez Zatas.com ou l'émission Twitch. Maîtres chanteurs, nous on en a vu cette année plus de 1700. Voilà, maîtres chanteurs différents, groupes ou individuels. C'est clairement en base de données, 4728 nouvelles bases de données au 1er janvier 2023 jusqu'à cette fin d'année 2023. 4728 nouvelles bases de données en cours de vente ou diffusées, comme des petits pains. Échantillons, servez-vous, c'est fait pour ça. C'est fou. Et bien sûr, on a la partie positive, ça, le côté Zataz, les alertes Zataz, ça c'est le protocole Zataz, des alertes bénévoles de cybercitoyens. Cette année, c'est 414 cyberalertes envoyées soit à des entreprises, soit à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et je tiens encore à la remercier de me répondre toujours quasiment dans les 5 minutes de l'alerte, avec des échanges très intéressants pour le travail, pour le partage, etc. Voilà. Donc en tout cas, cette année, le protocole Zataz a aidé 414 entreprises. Alors, je vais être très honnête avec vous, sur les 414, il y en a moins de 20 qui ont simplement dit merci. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, en 2023, on a eu aussi des activistes russophones très présents. Très présents, d'abord pour l'aspect politique, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Ils font ça en disant, voilà, nous on est pour notre pays, on est là pour la politique de Vladimir Poutine. Et donc ça a tapé à coups de DDoS, c'est comme ça que je vous l'ai imagé sur la photo, la vague qui tapait des ordinateurs, des serveurs, etc. pour bloquer, pour cybermanifester. Ok, t'es un activiste avec un grand H, c'est une forme de manifestation. Sauf que, et on va arrêter de se voiler la face, la plupart de ces pirates pseudo-politiques sont surtout et avant tout des gens qui font du business. Un exemple très concret, souvenez-vous de Killnet, avec le groupe monté par le pirate informatique Killmilk. D'ailleurs, vous retrouverez la vidéo sur YouTube, mais aussi l'article sur zatas.com. Killmilk, j'en parle depuis 2 ans. Ce gars avait un black market qui vendait drogue, faux papiers, bases de données, etc. etc. Killmilk, j'en ai parlé il y a quelques jours dans l'émission, la Zatas émission, mais aussi sur zatas.com, il s'est fait taper par un journal russe. Le journal russe a balancé toute son information et son identité. Alors maintenant, si les Russes tapent sur les Russes, jusqu'où allons-nous ? La Gazeta, le site, et ce magazine russe, qui est en plus un site et un magazine dont l'investisseur principal est la plus grande banque de Russie. Donc c'est plutôt intéressant de voir aussi ce mouvement, ce mouvement tectonique, on va dire, tectonique 2.0. Plus de 90 groupes, plus ou moins 90 groupes pro-russes. 70% des activistes pro-russes, c'est 70% de moins depuis février 2022. Il y en a plein qui ont arrêté, il y en a plein qui se sont dit, bon, c'est bien mignon, mais voilà, quoi, super. Aujourd'hui, il reste une dizaine de pro-ukrainiens. C'est plus ou moins 90% de population de activistes pro-ukrainiens qui ont disparu, qui ne veulent plus faire, qui ne participent plus. C'est d'ailleurs pour ça que des groupes comme No Name payent les gens qui participent à leurs cyberattaques. Je vous en avais parlé, vous retrouverez l'information sur zatas.com et aussi dans les vidéos, sur Twitch et sur YouTube, dans les rediffusions. Bah ouais, No Name vous propose le logiciel et vous dit, bah voilà, vous l'utilisez, eh bien vous toucherez une certaine somme d'argent en crypto-monnaie selon le temps machine que vous proposez dans les cyberattaques. On a remarqué aussi que côté technique, 90% n'était pas du tout technique, c'était même la plupart du temps des pouces-boutons qu'on retrouve dans du black market. Ils utilisent maintenant d'autres crypto-monnaies, dont la crypto-monnaie Tron. Ils ont clairement abandonné certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin. Bah oui, dans tous les cas, ils ne peuvent plus l'utiliser même dans leur propre pays, sauf s'ils doivent passer par des chemins détournés. Mais certains n'osent plus le faire parce que la police et les autorités russes sont assez virulentes aussi aujourd'hui et depuis quelques mois avec leurs propres pirates. Alors ces pirates, ces activistes, moi je les appelle surtout des activistes opportunistes, rien de personnel, c'est juste du business. Bah, c'est simple, je vais prendre l'exemple du conflit Israël avec les terroristes du Hamas. Bah, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est 77 groupes pro-Palestine, 20 pro-Israël. Mais dans ces populations-là, dans les deux, vous les fusionnez, donc on est quasiment à 100 groupes ou individus. 95% sont dans du black market. Ils le disent eux-mêmes. Ils l'affichent en plus eux-mêmes. Dans leur pseudo, dans leur logo, dans leurs émotes, etc., dans leur groupe Discord, Telegram ou je ne sais trop où. Ils recrutent
Beaucoup, mais alors beaucoup, 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 ce qui prouve bien qu'ils n'arrivent pas à fédérer. Ben voilà, tant mieux. D'un autre côté, dans les pro-Palestine, on a eu énormément de gens qui diffusaient soit des fake news, soit de fausses informations, voire de fausses photos. On a vu par exemple des photos qui soi-disant étaient des malversations faites en Palestine. Et puis en fait, il s'avérait que c'était des photos qui étaient tirées d'il y a 1 an ou 2 ans en Syrie. Voilà, ça vous donne aussi cet environnement-là de ces activistes opportunistes qui trouvent tous les moyens pour faire parler d'eux parce qu'ensuite ils vont pouvoir placer leurs petits produits d'attaque de DDoS, comme je vous l'explique. Je défaille, je modifie, je barbouille un site web, mais en fait c'est pour vous montrer que j'y ai accès, donc je vais vous vendre l'accès justement, le vol et la vente de bases de données, etc. etc. Alors, cette population, a clairement mis aujourd'hui en avant le marketing de la malveillance. Ce terme que j'ai inventé il y a 15 ans n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui. Ce marketing pirate, ce marketing de la malveillance, eh bien il a pris énormément de formes complètement folles cette année. Alors ça a toujours existé, certes, mais là clairement on a aujourd'hui des marketeurs de la malveillance. Oui, ils ont besoin de clients. Sans clients, il n'y a pas d'argent. Sans clients, pas d'argent, donc il faut de la pub pour attirer le client, donc attirer l'argent. Donc là, un exemple concret, nous avons un pirate informatique qui vend des comptes YouTube. Des comptes YouTube pas négligeables. Celui-ci, par exemple, c'est 12 millions de personnes qui sont inscrites sur ce YouTube. Si vous achetez ça, alors $380 000 quand même, c'était là il y a quasiment 1 an cette vente. $380 000 pour accéder à 12 millions de followers. Si vous diffusez une seule vidéo permettant de faire croire aux gens qui vont voir la vidéo que vous êtes de retour, vous le propriétaire, alors que vous n'êtes pas le propriétaire, et que vous vendez une arnaque à la crypto-monnaie, je suis désolé, mais si 10% des 12 millions tombent dans le piège, ça fait de quoi mettre une paire de nains sur la bûche de Noël, on est bien d'accord. Alors après, on a plein de types de marketing de la malveillance. Là-haut, ce sont des concours. Vous nous rapportez ou vous nous achetez pour $50 de carte bancaire, on vous offre $50 de carte bancaire piratée. Et tu m'en achètes pour 100, tu vas pouvoir recevoir 10 cartes piratées en plus de ton achat. Et voilà, des petits échantillons, cadeaux. On est complètement fou. Intéressant aussi, c'est... Je n'ai jamais vu autant de ventes de 0D, mais en mode visible. Le 0D, la faille 0, la faille que personne ne connaît, que l'éditeur du logiciel, ici par exemple Microsoft, ne connaît pas, que seul le pirate découvreur, l'inventeur de la faille, possède, ici nous avons une LPE 0D pour Windows 8 et au-dessus, qui est vendue $150 000. On en a vu, et vous pouvez retrouver ça dans les vidéos de Zataz, mais aussi sur zataz.com, des 0D vendus $35 000, $70 000. Tout dépend de l'outil et puis clairement de la possibilité à mettre en avant. Regardez, seulement des gens garantis par le forum. Et oui, il veut bien vendre, mais à la condition où il y a une garantie avec le banquier, l'escroc. Alors pas l'escroc celui qui vole, l'escroc le banquier. Et oui, vous avez un forum de pirates informatiques qui est connu. L'acheteur verse l'argent à l'escroc, à la banque du forum, et le forum reversera l'argent au vendeur à la condition où le 0D a bien été fourni. Bien sûr, au milieu, le banquier prend son petit pourcentage, vous en doutez bien. Mais ça montre que, le marketing fonctionne aussi sous cette forme-là. On a des gens qui reçoivent l'argent et c'est eux qui vont le redistribuer au vendeur et à l'acheteur. Excusez-moi. Donc ça vous montre que ce business est bien présent. Alors après, on a eu un business aussi complètement fou cette année avec... tatouez-vous le nom de mon groupe sur votre corps et je vous donnerai de l'argent. Faites de la promotion pour moi. On a eu aussi cette promotion de ce Black Market qui expliquait aux étudiants, faites de la promo pour notre Black Market et selon le nombre d'étudiants que vous allez nous amener, vous toucherez une certaine somme d'argent. Black Market qui vendait quand même de la drogue. Voilà, ça peut aller très très loin. Alors après, on a aussi ce Black Market, Zataz vous en a parlé, en vous montrant ce clip vidéo de ce rappeur, clip vidéo qui avait quand même pour mission d'expliquer aux enfants à partir de 8 ans comment faire du piratage de cartes bancaires. On vit pas dans un monde de fous quand même, les amis. Son clip vidéo, vous le retrouvez d'ailleurs sur zataz.com et sur YouTube. Il vous explique le pas à pas de on va fabriquer de l'argent par le piratage informatique. Voilà. Alors après, bien sûr, ce sont des concours. Et là, en ce moment, et d'ailleurs, Zataz a été le premier à en parler, vous retrouvez ça sur zataz.com et dans les vidéos sur YouTube. Vous voulez gagner jusqu'à $20 000, 20 000 €, participer à un concours de création de logiciels de piratage informatique. C'est en cours. Les résultats seront donnés au mois de mars. Le forum organisateur explique que vous pouvez créer n'importe quel outil
il sera jugé par la communauté et par des membres du jury. Vous devez fournir le code source et le logiciel, et à partir de cet élément-là, tout le monde peut voter. Pour moi, c'est la fabrication d'un râtelier d'armes numériques qui sera loin d'être négligeable. Parce que si en plus quelqu'un fournit le code source, ceux qui savent coder, qui vont savoir faire un petit reverse, ou en tout cas le modifier, ça risque de faire très très mal. Très très mal, surtout s'il n'y a pas de veille de gens qui sont là pour nous protéger, vous et moi. Alors bien sûr, le black market et le marketing de la malveillance, c'est des petites annonces complètement folles. Lui, il recherchait des identifiants Amélie. Voilà, donnez-moi des identifiants Amélie, je vous en achète plein en masse. On a eu aussi des cas où tu avais une personne qui disait, voilà, je recherche un identifiant pour l'assurance maladie d'une femme d'une 30aine d'années qui a au moins 4 enfants. Voilà, le mec a préparé sa magouille derrière et il sait clairement ce qu'il est en train de faire. Après, on a eu ce marketing de la malveillance là. Ah, notre petit Michael Pavlovich. Voilà, Logbit, ransomware, qui a quand même sur son dos et au-dessus de sa tête une prime de 10 millions de dollars proposée par le département de la justice américaine, par le FBI. Si on fournit des informations permettant son arrestation à ce type, le gouvernement américain proposera et offrira 10 millions de dollars à celui qui a donné les bonnes infos. Sauf que le petit Matviv, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le Wanted du FBI et il en a fait des t-shirts qu'il vend. En plus, ce qui est génialissime, c'est qu'en plus, il ne cache même pas les groupes pour qui il travaille, voire peut-être c'est lui le chef. De chaque côté du t-shirt, il a mis les marques des groupes de pirates informatiques pour qui il est membre, affilié, voire chef, dont Logbit. Voilà. Tout le monde sait où il est. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je veux bien toucher les 10 patates, mais personne n'ira le chercher. Soyons très clairs. Alors voilà, c'est ça. Hein, on a eu ce marketing de la malveillance complètement dingue. Alors les fuites de données aussi, elles ont été complètement dingues. Il y a vraiment eu énormément de fuites de données sous toutes les formes possibles et imaginables. Alors d'abord, les fuites de données de grosses entreprises. On peut parler de T-Mobile, KFC, Coca-Cola Amérique du Sud, McDo aussi, mais aussi l'US Marshall, les US Marshall, qui ont eu une infiltration de leur informatique avec, et eux-mêmes l'ont dit, très certainement de l'exfiltration de données. Voilà. N'importe qui peut être impacté. N'importe qui peut être cyberattaqué. Petit ou grand, le pied d'argile, on en est tous là. Donc, plus on mettra de bâtons dans les roues et surtout d'une cybersécurité au cordeau, la paranoïa ne sert à rien, mais l'hyperprudence est indispensable. Alors, des fuites de données, on peut parler aussi de Twitter. Là, début d'année, on est clairement dans 200 millions d'informations avec pseudo, mail. C'est pas négligeable. Alors bien sûr les ransomware qui ont diffusé un nombre loin d'être négligeable de données appartenant à des comptables, des avocats, des hôpitaux, etc. 4728 bases de données nouvelles en 2023 que le service veizatas.com a pu repérer, voir, diffuser ou mise en vente. 4728 nouvelles bases de données qui n'avaient jamais été vues avant 2023. Alors bien sûr, notre Père Noël, on est à la veille là du sapin de Noël. En tout cas, le Père Noël et son Père Fouettard en mode malveillant, ils ont un énorme smile comme le Père Noël que je vous propose là. Alors, des fuites de données, il y en a eu énormément et certaines, on n'en a pas du tout entendu parler. Alors, ce sont des révélations de Zataz. Après, que les collègues journalistes n'en parlent pas, ça c'est une autre histoire. Ou alors, quand ils parlent d'informations, soit ils oublient de mettre le lien sur l'article direct. Bref, ça c'est qu'un petit détail. Mais 1,7 million de supporters de la Coupe du Monde 2018 en Russie se retrouvent aujourd'hui sur Internet à la suite de la diffusion de cette base de données par un pirate informatique que Zataz a découvert. Alors, cette base de données, je vais être très honnête avec vous, on a réussi à la récupérer par des moyens qui est le social engineering. On n'achète rien, on ne vend rien, on n'échange rien, on ne donne rien. On trouve le moyen de réussir à récupérer quand on peut. Là, on a pu confirmer le contenu de cette base de données pour la simple et bonne raison, c'est que dedans, j'y ai des amis. Dedans, j'y ai aussi des collègues pour certains médias pour qui je travaille. Avec nom, prénom, téléphone, mail et leur numéro de pièce d'identité et le lieu où la pièce d'identité a pu être faite. Voilà. C'est quand même fou. 330 000 comptes de la Fédération française de rugby qui ont été diffusés, là, il y a quelques jours. Bon, ben voilà. Il y a toutes ces fuites de données aussi, ces bases de données, dont personne n'a entendu parler, même nous, que les pirates gardent dans un petit coin, et qu'ils diffuseront peut-être un jour, une fois qu'ils auront extrait les contenus qui les intéressent. Un exemple très concret, pour moi, ce genre de pirates, en phase 2, ils ont un citron.
Ils vont d'abord presser le jus, et puis ensuite les noyaux, et puis ensuite le zeste, et puis ensuite la peau, et puis etc., 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 jusqu'au jour où ils vont tout jeter parce qu'ils en auront plus besoin. Mais ils vont pas jeter à la poubelle, ils vont diffuser sous forme d'échantillons gratuits. Dans tous les cas, les données vont continuer à vivre. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est pas le piratage ou l'infiltration. Ça se repère, ça peut se bloquer, ça se corrige. Mais les données qui sont volées. Moi, je vais être très honnête avec vous, il y a certaines données, c'est pendant des années qu'elles vont continuer à vivre dans les poches des pirates informatiques. Et il est là le dramatique, et il est là l'inquiétant. Alors aussi, je n'ai jamais vu autant de moteurs de recherche mis en place par des pirates informatiques. Celui-ci, par exemple, Zataz avait été le premier au monde, et je crois même que je suis le seul à en avoir parlé, lui propose 30 millions d'informations piratées. Vous tapez le nom d'une ville, là j'ai mis la ville dedans, vous mettez dedans et il vous donnera toutes les informations pouvant correspondre à cette ville ou à un propriétaire de mail, d'Instagram, etc. Lui, il n'en propose que 30, mais j'ai aussi son petit frère, qui est plutôt son grand frère. Lui propose quasiment 15 milliards d'identifiants de connexion, de mails, de mots de passe, d'IP. J'en ai un autre qui est avec un contenu de 25 milliards d'informations tout à fait récupérables, simplement en tapant les identifiants dans le moteur de recherche qui a été ouvert à cet effet. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté. Voilà, l'ouverture. L'autre nouveauté aussi, ce sont les actions judiciaires. Il y en a eu énormément. Alors, l'une des plus connues, mais il y en a tellement eu cette année qu'on pourrait carrément se dire que chaque action judiciaire de la justice française, de la police, de la gendarmerie, du J3, de la préfecture de Paris, du tribunal de Paris, la 13e chambre par exemple, il y a eu énormément d'affaires, mais la plus connue, entre guillemets, c'est quand même ce jeune Français, Sébastien Raoult, arrêté au Maroc. Il y a un an, il était encore au Maroc, là au moment où je vous parle. Il y a un an pile poil, il était encore au Maroc. Il savait que les Américains avaient demandé son extradition. Le Maroc devait signer le document de l'extradition et le Maroc a attendu le dernier jour et la dernière heure où il s'est retrouvé aux États-Unis. Et il s'est retrouvé aux États-Unis où il risquait 116 ans de prison. Et là, il y avait eu énormément de presse. Ses parents, les avocats, etc. C'est pas lui, il a rien fait, il a été spoilé, il a été usurpé. Bon, il y a quelques semaines, Zataz vous l'a annoncé, il a effectivement avoué qu'il était bien responsable de certains actes de piratage. Il est passé de 116 ans de prison à moins de 30 ans. Ça reste quand même de la prison fédérale américaine, on en est bien d'accord. Alors plein d'autres actions, on a parlé de Hive, on a parlé de GogaLocker. Là, il y a quelques jours, fin décembre, ça a été ALPHV Black Cat qui s'est retrouvé avec ses serveurs saisis par le FBI. Bref, on ne peut qu'applaudir dès demain les actions de la police et de ces ententes entre les polices de toute la planète. Bon, sauf peut-être potentiellement les Russes, vu que les Russes ne veulent plus parler à plus personne et qu'ils ont même bloqué aujourd'hui certains espaces pour la justice américaine. Bref, les pirates peuvent aussi aujourd'hui trembler, parce que je considère que la peur doit changer de camp et que effectivement ces actions judiciaires sont en train de montrer ses possibilités.